Coucou les filles, alors aujourd'hui je viens vous voir pour on va faire un tuto style carte Lavinia. Donc voilà, j'en ai fait une comme ceci et j'en ai fait une comme ceci. Et j'en ai une troisième mais je ne sais plus où je l'ai mise, elle est dans une enveloppe. Voilà, donc je vais faire un tuto. Alors ça risque d'être long, je vais peut-être le faire en plusieurs parties, je vais voir. Je suis pas très expérimentée, donc je vais faire au mieux. Attendez, je vais refermer la porte parce qu'en fait, je pensais qu'on n'entendrait pas trop les oiseaux, mais finalement on les entend bien parce qu'il fait on est en pleine journée. Il est exactement, on est vendredi 26 mai et il est 10h54. Comme ça va permettre de voir combien je mets pour en faire une. Bon, allez, on arrête de blablater. Donc voilà, je vais utiliser ces encres-ci. Je vais utiliser celle-ci que vous pouvez trouver chez Brico et Scrap. Celle-ci également. Celle-ci également. Celle-ci également, vous pouvez la trouver. Et vous avez celle-ci. Alors celle-ci, je ne sais pas si vous pouvez la trouver. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Hein. Moi, j'ai que celui-ci en orangé. Donc, j'avais besoin d'un orange. Donc, voilà. En fait, il faut deux tons bleus, verts, un plus clair, un plus foncé et un vraiment foncé. Parce que le foncé va servir pour pouvoir faire le contour. Le bas, ça va faire soit la mer, soit l'herbe. C'est comme vous voulez. Si vous voulez faire de l'herbe, vous prenez un vert foncé et un moyen. Le milieu, c'est pour faire un peu le coucher du soleil. Donc un rouge et un orangé pour faire le contour du cercle. Ok, donc on va commencer. Alors moi, j'utilise des broches comme ceci. Après, il existe plein de formes. Hein. Vous avez aussi cela. Vous avez aussi les blenders, là, les ronds aussi, qui sont très bien. Donc voilà, donc moi je commence par le plus clair. Donc je vais commencer par le bleu. Donc je prends mon bleu. Je vais faire à peu près sur les 1/3. Je vais faire 1/3 bleu, 1/3 le coucher de soleil, on va dire, et 1/3 le ciel. Donc je commence toujours par l'extérieur du papier. Alors là, j'ai pris un papier tout simple. J'ai pris un papier, comment ça s'appelle, ça doit être du 210 grammes, et c'est... Oh, ça va me revenir tout à l'heure. C'est du tout simple qu'on achète, là, pas très cher. Après, vous pouvez le faire sur du papier action. Hein. Moi, j'ai testé le papier action. Comment ça s'appelle, celui-ci. L'ancien. Ça marche très bien, mais moi, j'utilise pas le côté grain. J'utilise le côté plus lisse. Parce que je trouve qu'avec les grains, c'est plus compliqué à étaler. Donc, vous étalez jusqu'à temps que vous soyez satisfait. Alors... il ne faut pas hésiter à repasser dessus, même si vous n'avez plus rien sur votre outil. Ça permet de s'étaler. Hein. Alors ensuite, on prend la turquoise. Alors moi, j'ai pas en fonction des couleurs que j'avais. Hein. Alors, en fait, il faut décharger un petit peu. C'est pour ça que je commence toujours par le côté. Voilà. Et donc, ça permet... Donc là, je fais comme ceci pour faire juste une petite lignée. En fait, quand on en fait, ça fait jamais pareil. Hein. Vous pouvez faire plusieurs cartes, vous aurez jamais. Alors, moi, je repasse bien pour bien que ça s'étale. D'accord? Ensuite, j'ai un petit outil comme ça. C'est Lavinia qui le fait. Et vous pouvez le trouver, il me semble, chez Horizon Créatif. C'est un kit. Il y a des mers, des forêts, des cercles. Il y a vous avez un carré avec évidé à l'intérieur. Vous avez plein de petites
Et franchement, c'est épais, c'est assez épais. C'est super bien. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que ça risque de bouger. Donc, je vais faire des petites, comme des petites vagues. Donc, je prends ça. Ce petit outil-là, c'est celui-ci. Alors, il me semble... Alors, je ne sais pas si vous voyez la marque. C'est la marque Nelly's. Alors, voilà. Je n'ai pas acheté ça bien cher. C'est cartonné avec 2 aimants. C'est petit, mais c'est suffisant pour faire des petites cartes. Il me semble que je l'ai eu chez Horizon Créatif. Voilà. Donc du coup, comme c'est bien maintenu, là j'avais envie de faire des petites vagues. Donc je prends mon... Et je vais du plastique vers l'extérieur. Ou alors vous faites l'inverse. Hein, vous allez... Moi, je me sens plus à l'aise dans ce sens-là. Voilà. Il ne faut pas aller bien loin, hein, forcément. En fait, il faut plus en mettre. Il faut plus appuyer du côté des... Comment dire, des vagues, et après il faut y aller tout doucement pour que la couleur se mélange avec le comment dire la couleur qui est en dessous, parce qu'il faut quand même laisser la couleur qu'on a mis en dessous. Donc voilà, donc je vais vous montrer après. Alors vous les décalez vos vagues, hein, vous les faites pas forcément dans le même sens, hein, vous les voilà. Après, pour celles qui en ont pas, moi j'ai vu ça, je sais plus où. Elle prenait un bout de papier, comme elle n'avait pas d'outils, ni de die, ni rien de tout ça. Alors j'ai une chute de papier là, et en fait, elle prenait un papier, et en fait, elle coupait comme ceci, pour faire des vagues. Et elle faisait ça par exemple sur 21 cm, et tout le long. Et après, elle utilisait son bout de papier. Donc voilà. Ensuite, je passe à la couleur, on va passer au rouge, que je vais mettre au centre. Bon, là, j'ai fait peut-être un peu trop de bleu. En fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre un morceau de papier plus grand. Vous faites votre colorisation. Et après, vous coupez. Comme ça, vous êtes sûr que vous coupez aux dimensions que vous avez envie. Quand vous avez placé, vous placez votre dessin central, par exemple. Et quand il est placé, ça vous permet de voir à peu près combien vous gardez. Donc là, c'est pareil, on commence par l'extérieur. Alors, là, je vais défaire ma plaque parce que je suis plus à l'aise sans ma plaque. Voilà. Et là, par contre, je vais aller un peu sur le vert. Ou vers le bleu. Et je vais faire ça tout le long. Alors, moi, personnellement, c'est vrai que je préfère ces petites broches-là. Je trouve que c'est plus agréable à travailler. Bon, après, c'est une question de goût, hein. Il faut tester. Faut tout tester, en fait. Si vous avez les deux, faut tester. Si vous avez celle-ci, là, celle de base, finalement, et que vous êtes à l'aise, tant mieux. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, que vous n'y arrivez pas, essayez d'acheter des petites broches comme ça. Peut-être pas forcément très chères. Et après, bah, si vous voyez que vous êtes plus à l'aise, investir un peu dans un peu plus cher. Voilà. Ok, donc j'ai fait le rouge. Voilà. Ensuite, quand on a fait ça, je repars sur le bleu pour faire un peu on va dire le ciel. Donc pareil, hop, je refais. Alors là, je peux prendre juste une couleur. Alors en fait, vous verrez, hein, comment dire, on ne peut jamais refaire pareil. J'en ai fait une que je trouvais super jolie, et la première que j'ai faite, celle-ci, je la trouvais super jolie au niveau des fonds et tout. J'ai voulu refaire pareil, j'y arrive pas. Hein. C'est impossible de refaire la même chose, à moins peut-être de les faire en même temps. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de turquoise, juste légèrement pour dire que peut-être délimiter là le rouge avec le rouge. Voilà.
Et je vais reprendre le rouge parce que je trouve que j'en ai pas tant que ça. Je vais en remettre un petit peu en haut et ça va faire un peu violet. Le rouge avec le... Voilà. Il faut aller en cercle. Oh mince. Alors ça, vous voyez, ça c'est le problème. C'est que il faut faire attention. Alors là, je peux rien faire. J'aurai une petite tache, mais bon, c'est pas grave. On va... Alors surtout, il faut toujours avoir sur vous un petit peu d'eau. Voilà, j'ai un petit spray pour nettoyer votre plan de travail. Parce que sinon, on s'en fout partout. Vous voyez, j'ai fait une bêtise. Si j'avais nettoyé, je m'en serais pas forcément mis autant. Donc, c'est pas grave. Donc, je reprends mon turquoise parce que je trouve mon vert, mon turquoise, ouais. Je voudrais en remettre un peu en haut. Voilà. Après, c'est juste, voilà. Vous voyez, ça donne ceci. Bon, là, je suis embêtée et je pense pas que je vais pouvoir faire quelque chose. Non, je vais plus abîmer qu'autre chose que j'ai fait. Je verrai après par la suite, peut-être mettre un dessin dessus, quelque chose, on verra. Donc, voilà ce qu'on a fait avec ceci. Ensuite, moi, ce que je fais, je prends mon cercle. Alors, vous avez des cercles plus ou moins grands, hein, des cercles comme ceci. Voilà. Je vais nettoyer parce que je viens juste d'en faire un et voilà. Alors, moi, j'essaie de poser vous posez votre cercle où vous voulez. Vous voyez? Moi, j'essaie de le poser plus vers le haut. Pour ici, comme je fais des tamponnages sur les côtés, sur la vague en fait. J'essaie de faire comme une petite vague. Voilà, donc je vais faire comme ça. Donc, comme je fais comme ça, je vais prendre mon orangé. Et je veux bien maintenir mon cercle. Ça, c'est pareil, c'est un cercle qui fait 8,5 de diamètre. Vous pouvez prendre par exemple votre plasticieuse de chez Action, vous passez votre plastique. Et ensuite, avec un die qui mesure 8,5, 9, 8, vous coupez des cercles de plus ou moins grands. Il faudra que je vous détaille le kit. Et après, il suffit de prendre un motif qui va à l'intérieur du cercle en fait. Alors ma chaîne est re-rentrée et du coup on entend bien les oiseaux. Donc voilà, donc du coup moi je pars de toujours un peu comme ceci, voilà, on fait autour. Alors soit vous faites comme ça, moi je préfère parce que sinon après je trouve que si on part de l'extérieur, on en met trop. Après je récupère un peu là, dessus il y a du, vous voyez, on voit bien, je sais pas si vous voyez mais je vais vous montrer après. Hop, comme ceci. Voilà, je vais vous montrer. Vous voyez? Donc, je le remets bien positionné et après, je vais faire là, mais sans en remettre. C'est pour étaler l'encre, pour faire du plus foncé au plus clair, comme un petit dégradé en fait. Et je fais ça tout le tour. Voilà. Je vais vous montrer après. Voilà. Vous voyez, ça fait joli. Donc voilà, donc on a fait notre colorisation est faite déjà pas mal. Alors on va nettoyer, comme ça sera fait. Et voilà. Donc quand ça c'est fait, moi, comme j'ai utilisé de l'encre qui, comment dire, qui a un petit effet sur eau, je vais utiliser après un peu d'eau. Mais j'ai pas fini. En fait, après, je prends l'encre la plus foncée, la Blue Navy. Et en fait, je fais tous les côtés. Alors, je me prononce plus sur les coins. Et sur les bords, j'en mets, mais moins. Je fais vraiment les bords.
Alors, vous voyez, j'en mets comme si j'ancrais mon papier sur les côtés, puis après, j'étale bien. Par contre, sur l'angle, j'en mets vraiment un peu plus sur l'angle. Vous voyez, j'en mets un peu plus sur l'angle, plus pronon. Pour faire comme s'il y avait un coin, vous savez, comme dans un coin, comme, alors voilà. Après, vous pouvez récupérer votre encre hein, qu'il y a sur, hop, et vous la remettez. Voilà. À l'angle, je prononce un peu plus. Après, j'étale. Et voilà, je fais ça tout le tour. Alors là, j'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave. Je vais remettre du orangé. Je récupère un peu l'encre. Je regarde où j'en ai pas mis pour que ça soit un peu pareil. Alors, le problème, c'est qu'on met les mains dessus. Donc, il faut faire super attention parce qu'en fait, on en met partout. Et vous voyez, regardez. D'habitude, je fais pas ça. C'est comme je filme, en fait, je fais pas trop attention. Et du coup, alors là, je vais reprendre du rouge. Et je vais voir si je peux pas remettre un peu de rouge sur le bleu, mais ça risque de faire violet. Ouais, bon, de toute façon, c'est pas bien grave. Hein. Ce qui est le plus ennuyant, c'est ça, la tache du bas. On verra après. Alors, voilà. Donc, comme je vous dis, hein, voilà, l'idéal, c'est des lingettes pour nettoyer vos mains de temps en temps. Voilà. Et bien, écoutez, maintenant que j'ai fait ça, je vais reposer le centre, ici, pour bien couvrir. Cette fois-ci, je ne veux pas mettre d'eau à l'intérieur. Je voudrais faire comme ce modèle-ci. Je vais vous montrer. Comme ce modèle-ci. Vous voyez, ce modèle-ci, j'ai fait des petits splashes tout autour. Et là, j'ai fait des splashes partout. Et bien là, je voudrais faire que les splashes autour. Donc, soit vous prenez un pinceau un peu éventail et vous me trempez dans l'eau et vous tapotez dessus pour remettre partout. Soit vous avez un petit spray. Hein, ça, on en trouve partout, des petits sprays comme ça. Et moi, je le mets en hauteur à bien 30 cm du haut. Et hop, je fais comme ça. Et ensuite, tout de suite, pour éviter que j'ai trop d'eau, je mets un chiffon et voilà, j'absorbe l'eau. Alors, vous pouvez le faire aussi avec du papier sopalin. Voilà. Après, vos taches, vous allez voir, elles sont plus ou moins grosses. Et là, c'est parce que je l'ai fait avec un spray, donc forcément, ça fait beaucoup plus... voilà, et puis en plus, j'ai pas pris du papier aquarelle. Voilà, ok. Donc maintenant, on va faire le dessin du milieu. Alors, le dessin du milieu, on va voir ce qu'on va mettre. Toc, toc, toc. Il faut que ça rentre au milieu. Là, j'en ai une. Elle est belle, celle-ci. Est-ce qu'elle va rentrer? Elle va rentrer. Et elle va dépasser même un petit peu. Eh bien, on va faire celle-ci. Je vais prendre celle-ci. C'est une Élise. Elle fait 66 sur 77 mm. Et vous voyez, il y a toutes celles-ci. Voilà. Et celles-ci, je les ai eues chez Horizon Créatif. Et je trouve qu'elles sont pas très chères. Bah, cette marque-là, principalement, je la trouve pas très chère. Par rapport à quand vous voyez le prix d'un Lavinia, c'est extrêmement cher. Alors là, on prend notre appui. Il faudrait que tu apprennes à fermer les portes. Hein. Elle ouvre, elle est fermée. Ah bah, elle est ressortie. Oh, entre-temps. Ah, je vous jure. Alors, vous mettez votre... Moi, je la tamponne comme ceci, parce que... Pour éviter, comme ça, je la positionne comme j'ai envie. Et comme en plus de ça, j'ai un défaut. J'avais bien envie de cacher le défaut. Et voilà, elle est rentrée. Je suis vraiment désolée. Entre le moment où voilà, là, elle est vraiment fermée. Elle ressortira plus. Alors là, je vais peut-être
pas comment faire. Tac, tac, tac. Je vais faire comme ceci. Comme ça, je vais cacher mon petit défaut. Voilà. Et je vais la tamponner en noir. Alors là, je vais prendre la Versafine claire. Ces encres-là sont géniales parce qu'en fait, elles... hop, j'en mets plein les doigts. Elles, comment dire, elles prennent vraiment bien... le dessin, il est vraiment bien fait. Alors, j'en mets un petit peu. Voilà. Je place bien mon dessin. J'appuie. Alors, si vous êtes sûr de pouvoir le faire à la main, vous pouvez le faire à la main, sans outils. Et vous voyez, quand on le fait une première fois, des fois, il ne s'est pas bien tamponné. Alors là, c'est pas bien grave, parce qu'en fait, après, on peut, avec des pastels, des choses comme ça, repasser par-dessus. Alors là, je vois que c'est surtout ma tête qui est pas très bien. Voilà, donc je vais juste refaire ma tête. Voilà, je vais juste refaire la tête. Et voilà. Là, je vais attendre que ça sèche. On va nettoyer le tampon pendant ce temps-là. Voilà, petit coup d'eau. Voilà, donc je vais attendre que ça sèche. Je range mon petit tampon. Voilà. Et voilà. Donc du coup, ça, on n'en a plus besoin. Ensuite, le temps que ça sèche, et parce que je vais après prendre des pastels pour faire un petit peu de petites nuances. Vous voyez, du coup, j'ai fait dépasser les petites jambes et du coup, ça va sur le rouge. Donc du coup, c'est comme s'il y avait des petites ombres. Alors, en bas, du coup, comme d'habitude, je vais mettre des fleurs. Alors, je vais y aller comme d'habitude. J'ai celle-ci que je vais utiliser. Donc, je prends... Ah, bien entendu, je les passe... Ah, le blanc. J'ai un petit truc comme ça, là. Je le mets dessus. Je mets de la Versafine noire. Je commence... on va en faire une par le milieu. Voilà, je tamponne juste le haut des feuilles. Bah, les fleurs, quoi. Alors, là, j'en ai... Je vais en remettre une ici, un peu plus basse. Et l'autre côté, pareil, un peu plus basse. Voilà, comme ça. Après, c'est un peu comme on a envie, hein. Ok. Alors, j'utilise toujours les mêmes parce que j'ai pas beaucoup de choix dans les petites choses. Après, si j'ai celle-ci là, j'ai acheté celle-ci il n'y a pas longtemps. C'est une Lavignan, on va la tester. Et c'est celle-ci, elle est super. Elle est franchement très jolie, super super. C'est la référence, celle-ci, si jamais elle vous plaît. Elle est franchement superbe et je l'ai eue sur le site d'Horizon Créative. Elle en a sorti. Alors là, je vais utiliser pareil, c'est la Fantasia. En fait, en Versafine, j'en ai pas beaucoup. J'ai juste la pomme de pin que je me sers avec la noire. Et là, récemment, comme je fais un peu de carterie, je commence un peu. J'ai acheté la Fantasia et la Bluebell. Chez Horizon Créative aussi, je les ai eu, ces deux-là. Et franchement, je trouve que ça va super bien avec le... Alors là, je vais juste en mettre en haut de mon... Juste en haut. Je vais vous montrer. Hop.
voyez comment ça fait super beau. Et là, pareil, je vais en mettre, alors, hop, voilà. Ça fait comme des petites clochettes, comme des vignes un petit peu. Alors, attendez. C'est pas des vignes, celle-ci, je pense. Ça, c'est marqué Lily. Je sais pas. Alors là, pareil, je vais aller quasiment jusqu'au cercle. Voilà. En fait, pour la décoration, en fait, ce qu'il faut tout simplement faire, c'est prendre par rapport à ce que vous avez, vous regardez, puis vous faites un mixte entre deux ou trois petites fleurs comme ça. Vous ajustez en haut. Même si ça se superpose, c'est pas grave. Vous pouvez même faire des deuxièmes générations. Là, j'en ai pas fait, mais d'habitude, je fais des deuxièmes générations. Je vais vous montrer. Par exemple, vous faites là une petite deuxième génération. Ici, voilà. Et là, j'ai un peu d'encre. Vous voyez, on superpose. Et quand il reste un peu d'encre sur le tampon, vous pouvez faire une deuxième génération et le faire à un endroit où il y a un petit trou. Donc, voilà. Donc, elle est super belle, cette encre. Franchement, ça va super bien avec le style. Et le Bluebell, pareil, je l'ai testé aussi et ça va super bien aussi. Donc je suis contente parce que du coup, j'ai des encres, 4 encres, ça suffit. Il n'y a pas la peine d'en avoir des tonnes. Donc du coup, est-ce que j'ai des clochettes, donc on va le ranger parce que comme ça sera fait. J'ai des clochettes. Faut que je m'achète un... J'ai un calepin, mais il n'est pas assez grand. J'ai... Je sais plus où je l'ai mis. J'ai soit ça. Je l'ai en grand. Je le trouve pas, mince. Peut-être que je l'ai sorti. Ou alors il est peut-être plus devant. Non, il est plus devant. J'ai comme des clochettes aussi, le même style en forme de clochette. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça ressemble un petit peu. Alors je me disais, pourquoi pas en mettre sur le côté. Non, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue. Après celle-ci, non. Et j'ai celle-ci aussi, elles sont sympathiques, qui pourrait faire joli aussi. Et celle-ci, c'est d'une Élise. Je vais essayer le Nélise. Alors, comment on fait pour les défaire? C'est pas pratique. Hop. J'hésite entre à reprendre le grand là. Parce que j'aurais très bien pu faire la même chose, mais en hauteur. Faire pareil en haut et en bas. Alors voilà. Donc là, bah, je vais faire une branche de ce côté là et je vais la faire en Fantasia. Allez, on va essayer en Fantasia. Alors l'encre elle est neuve, alors c'est vrai que quand je vais tamponner, voilà, et je vais voir. Le souci c'est que j'ai pas le même pour faire en sens inverse, mais je sais que je vais le tamponner dans l'autre sens. Je reprends la même encre et je vais la tamponner comme ça. Je vais vous montrer. Et voilà.
Eh bien, on va ranger. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait sec. Donc, ça aurait été bien que j'ai mon gun à côté de moi, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Je l'avais à côté de moi, c'est sûr, le là. Alors, est-ce qu'il est branché? Oui. Alors, on va sécher pour aller un peu plus vite avec le gun. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre... Alors là, j'ai du papier aquarelle. Le mettre par-dessus et appuyer pour retirer le surplus de... Voyez le surplus. Voilà. Et là, pour sécher, ça sera plus facile. Écoutez, voilà, je ne vais pas vous embêter plus avec le bruit. Donc voilà. Donc maintenant, ce que je fais, moi, c'est que je prends de l'aquarelle. Je prends de l'aquarelle. Je prends le noir. Et je vais repasser parce que vous voyez, le noir, il n'est pas forcément net. Donc en fait, je vais repasser, en fait, comme si j'allais recolorier. Vous voyez, je repasse très légèrement. Hein. Très légèrement. Après, avec le doigt, hop, on étale bien la pastel. Ça permet de combler les petits points noirs. Les petits points noirs. Là où c'est pas très noir, pardon. Alors j'appuie très doucement, j'y vais légèrement. Voilà. Voilà. Je vais insister un petit peu plus parce que, vous voyez, ça fait plus net. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre le blanc. Et à l'intérieur du cercle, au niveau de du jaune, je vais vous le montrer. Je fais un cercle. Je vais vous montrer. Alors,
C'est pas flagrant quand après je vais l'étaler, mais ça fait un petit quelque chose malgré tout. Voilà. Vous voyez, quand je le pose, ça fait comme ça. Et après, avec mon doigt, je l'étale. Ça fait comme une petite ombre. Je sais pas si vous voyez, ça fait comme une petite ombre. Alors, si vous trouvez que c'est pas assez, bah vous refaites. Parce que c'est vrai que le blanc... Voilà. Voilà, ça fait une petite ombre. Ok. Donc voilà. Alors après, on peut faire un genre de petite ombre aussi à l'intérieur de la lune. Après, il faut, voilà, faut tester, hein. Voilà. Voilà, ça fait sympa. Je vais peut-être le faire aussi à l'extérieur de la lune pour bien délimiter sur le noir. Parce que vous, à l'écran, vous n'allez pas voir grand-chose, mais quand vous le faites, on remarque qu'il y a quand même quelque chose qui change. Voilà. Mais écoutez, je pense que... Alors, je vais nettoyer mes mains parce que je m'en fous de partout, sinon... Voilà. Alors après, il y a... Là, je prends toujours du doré. Là, je vais essayer avec l'argenté. Avec des crayons... soit du glitter, soit des crayons pâtés. Donc, j'ai envie de... d'essayer de faire... Déjà, je vais coloriser l'intérieur des petites clochettes pour donner un peu de brillance. Voilà. J'ai un petit atelier tout à l'heure et je pense que je vais essayer de refaire celui-là. Comme ça, si elles veulent... comme ça, pourront regarder ce que j'ai fait. Je colorie que les clochettes qu'on a fait en Fantasia. Et là, je les ai fait en argenté. Il y en a une là. J'aime bien le doré, mais là, je me suis dit pourquoi pas le faire en argenté. Ça change. C'est des stylos pailletés. Exactement comment ça s'appelle. C'est des... Là, c'est Silver. Là, c'est des Mitsubishi Pencil, mais j'ai aussi celui-ci. J'ai pas utilisé celui-ci, mais j'ai aussi celui-là. C'est des flares glitter. Après, comme j'ai dit, vous pouvez prendre du glitter, des stickles, pardon, des stickles. Vous mettez ça sur un bout de papier, vous prenez un pinceau et puis bah, vous faites pareil. Vous, avec votre pinceau fin, vous coloriez avec et ça vous fera tout autant des paillettes. Une petite. Je regarde si ça me plaît bien. Là, j'aimerais faire quelque chose là. Je vais vous montrer. J'ai presque fini. Hop.
Voilà. Ça fait des petites paillettes. Ça fait... oui, ça fait... Alors, à l'écran, ça rend pas forcément comme en vrai. Mais quand vous la regardez, en fait, vous voyez bien que ça brille, en fait. Et je pense que je vais peut-être faire aussi celle du haut. Je laisse le violet et je colorie vraiment l'intérieur. Des fois, je recouvre tout, mais là, je trouve que... Voilà. Celles qui sont mal tamponnées, je les reconstitue légèrement. Après, il existe des tas de couleurs dans les stylos Bic pailletés, là. Ce qui fait qu'on peut très bien laisser comme ça et faire la colorisation que des branches. Dire, bah voilà, je fais les branches en violet pailleté. Voilà, je vais pas vous le faire puisque je suis partie comme ça. Mais là, ce que je vais faire, je suis dans le pailleté. Hop, je vais vous montrer. Vous voyez. Et là, ce que j'avais envie de faire, parce que j'ai du noir aussi, je vais regarder, je vais faire les ailes. Il marche pas trop celui-là. Celui-là a l'air de mieux marcher. C'est peut-être le fait que ça marche pas bien sur... je sais pas. J'ai un problème avec le noir. Pourtant les autres marchent bien, mais le noir... Je voulais juste que ça fasse un peu pailleté. Voilà, je vais faire l'autre aile. Voilà. En fait, il y a juste elle qui ressort. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon... Et je vais faire les petites étoiles, là. Je vais les faire comme des petits points blancs. Voilà. Comme la poussière argentée. Je vais en rajouter. Voilà, je vais en rajouter une, je pense. Voilà, une ici. Voilà. Là, je vais reprendre... Vous voyez? Là, je vais reprendre ma pastel. Je vais prendre du noir. Je voudrais faire juste une petite ombre en dessous des pieds. Voilà. Voilà, j'ai fait une petite ombre en dessous des pieds. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme des petits tirets, puis je suis allée en pointe, j'ai fait un genre de triangle. Et après, avec la pastel, j'ai étalé. Vous voyez, ça fait comme une petite ombre sur les pieds. Et je vais faire pareil sous la main. Alors, je fais comme un petit triangle, mais tout minuscule. Hein. Voilà, faire des petites ombres. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli. Hein. Alors, je vais par contre, je trouve que ça fait super noir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le blanc. Et à l'intérieur, je vais faire des petites traînées blanches. Et ça va rester un peu blanc. Pour que ça fasse moins blanc. Voilà, ça fera moins blanc. Moins noir, pardon. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas mal. Hein, voilà. Alors pareil, hein, on peut mettre un peu de blanc. Sur la petite fée.
à quelques endroits, mettre un peu de blanc pour que ça fasse pas trop noir. Tout simplement. En fait, ce que vous faites, c'est que vous faites une traînée comme ça en blanc. Vous voyez, vous faites une traînée en blanc. Et après, vous faites... Voilà. Voilà, j'en ai mis quelques-unes. Bah écoutez, eh bien c'est terminé. Je vais peut-être rajouter un petit... Est-ce que je rajoute un petit lapin ou un... Oui, elle lance de la poussière de fée. Le petit lapin, je l'ai que dans ce sens-là. Sinon, on peut faire un... J'ai Special Friends que je peux tamponner sinon. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans ma planche de petits mots. Pour mettre un petit mot là, j'aimerais bien mettre un petit mot. Alors, il y a le mot moment qui peut être pas mal. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai des petits mots comme ça que j'ai eu tout au début quand j'étais abonnée à la box de Tout en Colle. Il y avait toujours des petits mots. Maintenant, elle le fait plus depuis au moins 1 an ou 2. Et donc, du coup, bah, j'ai fait un petit calepin comme ça. J'ai tamponné mes petits mots. Et du coup, je trouve que, voilà, là, il y a plein de bisous, par exemple, mais il est un peu grand. Moment était pas mal. Sinon, il y a coucou aussi. Il peut être pas mal, le mot coucou. Mais je pense que je vais prendre le mot moment. Petit bonheur. Respirer le bonheur aussi. Respirer le bonheur. Alors, le problème, c'est qu'il faut... Putain, vous avez intérêt de mettre dans le bon sens le tampon. Respirer le bonheur, ça peut être pas mal aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je... Oh, je dois refermer, mince. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit papier blanc. Un petit aussi machin. Il est là. Je le fais comme ça. Je vais tamponner en noir. Voir ce que ça donne. Ça peut faire sympa, hein, respirer le bonheur. Je vais le tamponner directement sur... Alors là, c'est autre chose. Hein. J'ai intérêt de le mettre droit. Alors, respirer le bonheur. J'ai envie de le mettre là. Et j'ai réussi. Donc, je suis super contente. Donc, voilà. Je le repose sur ma petite planche. Je passe un petit coup dessus. Voilà. Et voilà, je vais vous montrer. On va laisser sécher tout ça. Je range ma petite... Hop, et je vais vous montrer ceci. Voilà. Et là, il manque un petit quelque chose, une petite fée ou un petit quelque chose, tout petit. Je cherche. Oh, j'ai un papillon. Le problème, c'est que j'aurais bien aimé quelque chose, mais de vide, en fait. Pas forcément de plein. Et voilà, vous voyez, un petit papillon. Là, j'ai un papillon. Vous voyez, je cherche quelque chose, mais de plein. De vide, pardon. Voilà. Celui-ci est pas mal. Pareil, hein, vous prenez une petite feuille de brouillon parce que je vais le faire en noir. Ah, j'ai pas mis dans le bon sens. Voilà, je le tamponne. Vous voyez, ça va faire ça. Ça me plaît bien. Alors, pas forcément en première. Alors, je vais décharger un petit peu. Parce que je ne voudrais pas forcément. Et je vais le mettre là. Comme une deuxième génération. Voilà. Juste au-dessus des... Vous voyez, ça me plaît bien. Alors là, cette planche-ci, c'est une planche qui vient d'Angleterre.
Donc, je pourrais pas vous dire. C'était pareil dans une box. Il y a très longtemps, je m'abonnais à des box. Mais depuis que je me suis désabonnée parce que déjà ça revenait cher. Et puis en plus, avec la douane et tout, ça devenait compliqué. Donc voilà. Donc, ce que je vais faire avec ce petit papillon, on va quand même lui mettre un petit peu d'argenté quand même. Hein, on va mettre de l'argenté sur ces petites machines là, je sais pas comment ça s'appelle. Et son petit corps, si j'arrive à voir où il est, sa petite tête. Et puis quelques éléments à l'intérieur. Je vais, voilà, quelques petites... j'essaye de... Voilà, j'essaye de trouver les petits éléments où je peux faire. Voilà. Hop. Parce que vous en pensez, j'ai pas fait le contour, c'est l'intérieur que j'ai fait cette fois-ci. Comme pour faire pour la petite poussière de fée. Et bien écoutez, voilà. Donc on a terminé ceci. Donc maintenant, on va pouvoir faire l'encadrement. Alors l'encadrement. Donc ma base, elle fait 15,5 sur 13,5. Donc je vais faire un papier noir d'un demi-centimètre de plus, c'est-à-dire 16 x 14. Alors, je vais ressortir les papiers. Donc on va 16 par 14 en noir. On va faire 14 comme ça. Et 16 comme ça. J'avais préparé mes mesures à l'avance comme ça, voilà. Ensuite en blanc, je rajoute 2 cm, 18 par 16. Donc je fais 16 comme ça pour avoir le moins de chute possible. Et 18 dans l'autre sens. Alors faites attention à vos mains sur le blanc. Et je refais en noir, cette fois-ci 1 cm, donc 19 par 17. Donc j'ai pas assez, j'en prends une. Donc, je fais 17 par 19. Alors moi j'en ai plus, mais vous pouvez tout à fait prendre du papier action pour faire les encadrements. Ça suffit largement. Excusez-moi, je fais tomber. Je suis un petit peu chiante, j'aime bien ramasser au fur et à mesure. Donc voilà, donc hop, on va essayer de pas abîmer le blanc. Donc du coup, on va pouvoir coller notre photo, notre image faite sur le noir. Donc on y va. Alors, c'est un peu mouillé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire au double face. Juste cette partie-là. Pour qu'elle tienne bien. Alors, ciseaux. Voilà. Voilà, voilà. Et hop. Et voilà. Oh là, vous voyez la feuille est fine. Celle que j'ai prise est plus fine que les autres. Les autres, là c'est du papier Clairefontaine. Voilà, c'est du papier Clairefontaine, tandis que les autres c'était vraiment du papier aquarelle. Alors, vous voyez, on peut aussi le faire sur du papier Clairefontaine. Donc du coup, on y va. Je colle celle-ci. Et voilà. Je la mets en haut et à droite. Voilà, bien collé. Après, vous voyez, si c'est pas bien centré, que vous avez plus de noir en bas, ce qui est mon cas à moi,
Moi, ce que je fais, c'est que je prends mon massicot, celui-ci, parce qu'on peut retirer des très fines. Là, je peux retirer du 1 mm et je coupe juste 1 mm. Tandis que l'autre massicot, c'est plutôt 2 mm. Puis là, ça me plaît pas trop non plus. Voilà. C'est pour bien le remettre droit. Voilà, il n'y a pas grand chose, vous voyez, c'est vraiment minuscule ce que j'enlève. Ensuite, bah, on va le coller sur le blanc. Donc, je mets cette fois-ci, je mets de la colle. C'était juste pour le papier dessin parce qu'il était souple. Et comme c'était pas de l'aquarelle, j'ai préféré papier aquarelle, j'ai préféré faire ça. Alors, je le centre au milieu, ce qui fait qu'on devrait avoir 1 cm en haut, en bas, à droite et à gauche. Ensuite, on aplatit bien la colle. Ça va vous donner ceci. Et ensuite, je remets. Ça fait comme vous savez quand on fait des cadres. Alors cette idée de matage, elle vient pas de moi. Hein, je l'ai vue sur un site étranger. Je pourrais pas vous dire lequel. Et j'ai trouvé cette façon de mater intéressante. Ma colle est bouchée, hein, ça vous étonne pas. Hein. J'ai toujours des problèmes. Hein. Pour celles qui me suivent. Alors. Et là, je laisse 1/2 cm en haut, à droite, à gauche. Et normalement, en bas, ça va être bon. Voilà, donc je ferme ma colle. J'aplatis tout, mais par derrière. Après, mes stylos gel ne marchent plus. Mais vous pouvez mettre derrière, par exemple, la date où vous avez fait cette... Ah mince, j'ai fait une petite traînée. Je vais essayer avec ma gomme, mais ma gomme, elle est pas terrible. Elle est vieille. Et elle gomme rien. J'ai réussi. Voilà. Eh ben, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle est magnifique aussi, celle-ci. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais, les stylos gel, ces stylos-là. Alors, je sais que le blanc marche plus. Ça fait tellement... En fait, ça fait longtemps que je les ai. Et je pense que... Je vais peut-être les mettre à l'envers. Peut-être que avec l'encre qui va aller vers le bas, peut-être que... ça marchera peut-être mieux. Je vais essayer comme ça. Les mettre à l'envers. Voilà. Et puis, bah, sinon, j'ai celle-ci là, j'ai les Centauro. Et sur le noir. Ouais, je teste sur le noir hier. Hein. Ah, bah, ça marche bien aussi sur le noir. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que bah, au dos, je peux mettre la date d'aujourd'hui. On est le 26. Le 26 mai 2023. Et je peux mettre mon pseudo. Alicia Scrap. Voilà. Et puis, mon vrai nom, je peux mettre mon vrai nom. Par exemple, c'est Sandrine. Donc, je mets Sandrine. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, pourquoi mon pseudo, c'est Alicia Scrap? Parce que, en fait, je trouvais que, bon, Sandrine, comme pseudo, il y en a plein. Et mon deuxième nom, c'est Alice. Et c'est le nom de ma grand-mère. Donc, du coup, voilà, Alicia Scrap, c'est pour faire référence à ma grand-mère. Voilà, tout simplement. Bon, je ne vais pas trop en parler, sinon ça va me faire, hein, vous voyez, c'est des émotions. Mais j'ai eu de la chance, j'ai eu mes grands-parents très très tard. Donc, à plus de 40 ans, j'avais encore mes 4
par an. Et le dernier, il est parti là récemment. Et j'en ai 52. Donc, vous voyez, j'ai eu énormément de chance. Donc voilà, ben, écoutez, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Moi, en tout cas, elle me plaît bien aussi. Et ben écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée et à bientôt. Merci, au revoir.